Chapitre 1. La nuit fatidique en mer. Le soleil se couchait progressivement, laissant les dernières lueurs scintiller sur l'océan d'un bleu profond. Un yacht blanc et élégant glissait doucement sur les vagues, un point solitaire au milieu de la vaste étendue de la mer. Alex Miller se tenait sur le pont, un verre de vin à la main, le regard silencieusement fixé sur l'horizon lointain. De cette hauteur, la ville avec ses lumières éblouissantes et ses réunions sans fin semblait bien loin. Alex était habitué à ce style de vie trépidant, mais récemment, un vide creux s'était insinué dans son esprit. Le succès, la richesse, tout cela semblait dénué de sens quand il n'y avait personne avec qui le partager. Il avait quitté New York en quête d'un peu de paix, louant un yacht privé pour échapper au bruit. L'océan était le seul endroit où Alex se sentait libéré de la pression du travail et de la fausse admiration des autres. Cependant, cette paix ne dura pas longtemps. La brise marine se renforça soudainement et les vagues commencèrent à se soulever. Alex fronça les sourcils, regardant vers l'horizon. Des nuages sombres s'amoncelaient lentement, jetant des ombres sur le ciel. On dirait qu'une tempête approche, murmura Alex, entrant précipitamment dans la timonerie. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, une vague massive s'écrasa contre le flanc du yacht, le projetant par-dessus bord. L'eau glaciale de la mer engloutit Alex, l'entraînant vers les profondeurs. Il lutta pour rester à la surface, mais les vagues incessantes l'éloignaient de plus en plus. Alex se réveilla au premier rayon du soleil filtrant à travers une petite fenêtre. Le léger arôme de poisson grillé flottait dans l'air, se mêlant au son des vagues qui léchaient doucement le rivage. Il fronça les sourcils et ouvrit lentement les yeux. La chambre était petite, simple, mais propre. Dehors, une plage de sable blanc scintillait sous le soleil du matin. Les cris des mouettes résonnaient dans le ciel clair. Alex s'assit, la tête encore chancelante. Alors qu'il essayait de reconstituer ce qui s'était passé, une voix douce l'appela depuis la porte. « Vous êtes réveillé ?» Alex se retourna. Dans l'encadrement de la porte se tenait une femme élancée aux longs cheveux bruns, soigneusement attachés derrière sa tête. Dans ses mains, elle tenait un bol de porridge fumant, dégageant un parfum chaud et réconfortant. « Vous avez de la chance », sourit doucement la femme en posant le bol sur une petite table. « Si je n'étais pas sorti de bonne heure, je ne vous aurais pas trouvé. » Alex la regarda, ses yeux bleus remplis de surprise et de gratitude. « Merci. Je suis Alex Miller. »« Anna Harper », répondit la femme, tirant une chaise en bois près de son lit. « Mangez et reposez-vous. Vous êtes encore faible. » Alex baissa les yeux vers le porridge fumant, sa simplicité contrastant vivement avec les repas luxueux auxquels il était habitué. Pourtant, étrangement, chaque cuillerée lui apportait une sensation de réconfort inattendu. Il regarda autour de lui. La petite maison côtière était modeste mais dégageait de la chaleur. Des rideaux soigneusement reprisés à la vieille table en bois impeccable, Alex réalisa qu'il n'y avait aucun signe de richesse, mais l'endroit possédait la tranquillité qu'il avait toujours recherchée. « Quand les bateaux arriveront-ils » demanda Alex, son regard dérivant vers la mer. Anna haussa les épaules, ses yeux reflétant l'optimisme. « Peut-être dans quelques jours. La récente tempête a endommagé certaines routes, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez rester ici jusqu'à leur arrivée. » Alex hocha la tête, se sentant légèrement mal à l'aise. Il avait l'habitude de gérer des projets de plusieurs millions de dollars, mais ici, il n'était qu'un étranger, incapable de se débrouiller seul. « Alors, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider ?» Anna rit en secouant la tête. « Reposez-vous, c'est tout. Dans ce village de pêcheurs, les invités ont rarement à travailler. » Alex sourit. Pour la première fois depuis des mois, il se sentit à l'aise, comme si tous les fardeaux de la vie s'étaient dissous avec les vagues au dehors. Alex ne savait pas que c'était le début d'un nouveau voyage, un voyage où il découvrirait bien plus que ce à quoi il s'était attendu. Bienvenue sur Soul Stories. Aujourd'hui, nous vous présentons un récit touchant. Dites-nous depuis quelle ville du monde vous nous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires pleines de sens. Chapitre 2, resté pour rendre l'appareil le lendemain matin, Alex se réveilla alors que les premiers rayons du soleil filtraient par la petite fenêtre, projetant une douce lueur dorée sur la modeste chambre. Le son apaisant des vagues venant lécher le rivage se mêlait au léger arôme de poisson grillé qui s'échappait de la cuisine. Quand Alex sortit de la chambre, Anna était déjà assise sur le porche, réparant habilement un filet de pêche déchiré. Son père, Monsieur Harper, préparait le bateau pour une sortie en mer matinale. « Vous êtes matinale » sourit Anna en levant les yeux vers Alex, tandis que la brise marine agitait ses cheveux détachés.
Alex resta là, sentant le froid persistant laissé par la tempête de la veille. Au loin, plusieurs bateaux endommagés gisaient silencieusement sur le sable, et les chemins menant hors du village étaient encore couverts de boue. « Je suppose que je ne partirai pas de sitôt, » soupira Alex, le regard fixé sur la route boueuse. Anna hocha légèrement la tête. « Les bateaux de secours viendront, mais pas tout de suite. Vous devrez rester quelques jours. » Alex resta silencieux un instant, puis esquissa un léger sourire. « Si c'est le cas, je suppose que je devrais faire quelque chose pour aider, en guise de remerciement pour m'avoir sauvé la vie. » Anna se mit à rire, ses yeux pétillants. « Aider, c'est bien, mais je ne suis pas sûr qu'un riche homme d'affaires comme vous puisse s'adapter à la vie dans un village de pêcheurs. » Alex haussa les épaules. « On verra bien. » Le premier jour, Anna emmena Alex en mer avec son père. Tous les trois étaient assis sur un petit bateau, tanguant doucement au gré des vagues. Le vent était fort, et Alex comprit rapidement que la pêche n'était pas aussi simple qu'il y paraissait. Anna tendit un filet de pêche à Alex, lui montrant comment le lancer dans l'eau. À son premier essai, Alex jeta le filet dans la mauvaise direction, le faisant s'accrocher au flanc du bateau. « Attendez, laissez-moi le démêler. » Alex tira précipitamment sur le filet, renversant accidentellement un seau de poisson fraîchement pêché dans l'océan. Anna éclata de rire, couvrant sa bouche pour étouffer le son. « Vous venez de renvoyer notre prise à la mer, Alex. » Alex baissa la tête, le visage rouge de honte. « Désolé, je n'ai pas l'habitude. »« Ce n'est rien, il y a un début à tout, » le rassura Anna en récupérant doucement le filet. « Laissez-moi vous remontrer. » Alex observait Anna en silence. Elle se déplaçait avec aisance, lançant le filet, remontant les poissons à bord et réparant les déchirures d'un geste rapide et expérimenté. Elle plaisantait avec son père tout en travaillant, sans montrer aucun signe de fatigue ou de plainte. Les jours suivants, Alex continua de rejoindre Anna en mer. Malgré tous ses efforts, il ne parvenait toujours pas à égaler son habileté. Chaque après-midi, à leur retour, sa peau était brûlée par le soleil, et ses bras et ses jambes lui faisaient mal à force de tirer sur les filets toute la journée. Un matin, Alex était assis au bord du bateau, fixant ses mains pleines d'ampoules. Anna s'approcha et déposa un petit pot de pommade dans sa paume. « Appliquez ça. Sinon, vous ne pourrez pas tenir le filet demain. » Alex leva les yeux vers elle, souriant avec lassitude. « Merci. Je ne crois pas avoir jamais fait quelque chose d'aussi difficile. » Anna s'assit à côté de lui, plissant les yeux vers l'horizon lointain. « Vous êtes peut-être un grand PDG, mais ici, dans le village, vous n'êtes qu'un débutant. » Alex eut un petit rire qui résonna sur la mer calme. « Alors, je ferai de mon mieux pour obtenir une promotion. » Anna sourit mais ne dit rien de plus. Ils restèrent assis en silence, la brise jouant dans leurs cheveux et le son des vagues remplissant doucement l'air. Peu à peu, Alex commença à s'adapter à la vie du village de pêcheurs. Chaque matin, il rejoignait Anna en mer, passait les après-midi à réparer les filets et écoutait les récits de jeunesse de son père, assis sur le porche le soir. Alex ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, la paix et un sentiment d'appartenance. Fini les réunions à enjeux élevés et les fêtes extravagantes, remplacées par des journées simples et tranquilles avec Anna et son père. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la plage, Alex laissa échapper un léger soupir. « Je n'aurais jamais pensé pouvoir me sentir aussi comblé avec les choses les plus simples. » Anna pencha la tête, ses yeux reflétant le clair de lune. Parfois, la paix vient des plus petites choses. Il suffit de s'arrêter pour les remarquer. Alex resta silencieux, son regard s'attardant sur le doux visage d'Anna. Au fond de lui, un nouveau sentiment commençait à éclore, subtil mais sincère. Chapitre 3, un cœur chaleureux au milieu de la pauvreté. Le soleil commençait doucement à se coucher, jetant une douce lueur dorée sur le village de pêcheurs. Alex se tenait sur le rivage, tenant un vieux filet de pêche qu'Anna lui avait demandé d'apporter à réparer. Au loin, de petits bateaux tanguaient doucement sur les vagues, dispersés comme de minuscules points sur l'eau. Alex était au village depuis plus d'une semaine. Au début, il se sentait déplacé, mais la simplicité de la vie ici lui était peu à peu devenue familière. Les matinées étaient consacrées à la mer, les après-midi à la réparation des filets et les soirées à écouter le murmure de la brise marine depuis le porche. C'était un contraste saisissant avec la vie qu'il connaissait autrefois, entouré de gratte-ciel et de réunions sans fin. Cet après-midi-là, en revenant de la réparation des filets, Alex remarqua Anna portant un grand panier de poissons.
Elle marchait tranquillement le long d'un sentier étroit menant à une vieille maison à la lisière du village, la maison de Madame Hélène, une femme âgée malade qui vivait seule. De loin, Alex observa Anna déposer le panier devant la porte, frapper doucement, puis s'éloigner sans attendre de reconnaissance ou de remerciement. Quand Anna revint, Alex ne put réprimer sa curiosité. « Vous venez d'apporter du poisson à Madame Hélène ?» demanda-t-il, son regard se posant sur le panier à moitié vide. Anna sourit, secouant le sable de ses mains. Oui, elle vit seule et ne peut pas aller en mer. La dernière fois, elle m'a demandé de lui en apporter, alors j'ai pensé m'arrêter en revenant. Alex regarda Anna longuement. Mais vous n'avez pas grand-chose à partager. Anna haussa les épaules, son sourire inébranlable. C'est vrai que je n'ai pas grand-chose, mais si je peux aider quelqu'un, je pense que je dois le faire. Alex resta silencieux. Dans son monde, les gens ne se souciaient que des profits, de la richesse et de la compétition. Ceux qui l'entouraient se battaient toujours pour des opportunités, parfois même aux dépens des autres. Mais ici, Anna était prête à partager malgré le peu qu'elle avait. « N'avez-vous pas peur de ne pas avoir assez à manger ?» demanda Alex, sa voix teintée à la fois de curiosité et d'incrédulité. Anna eut un petit rire, son regard dérivant vers l'horizon lointain. « Vous savez, la vie au village est rude, mais si tout le monde partage un peu, nous pouvons tous mieux vivre. Parfois, donner un poisson peut faire une grande différence. » Alex resta immobile, laissant les paroles d'Anna s'imprégner en lui. Ce soir-là, Alex était assis sur le porche, contemplant la mer. Anna était à l'intérieur pour préparer le dîner, tandis que son père réparait un petit bateau à proximité. Alex baissa les yeux sur ses propres mains, calleuses et rugueuses après ces quelques jours passés à pêcher et à réparer des filets. Il pensa à sa vie en ville, au contrat à $1 million, aux réunions importantes, mais jamais il n'avait envisagé de partager ne serait-ce qu'une infime partie de sa fortune avec les autres. Anna, elle, vivait dans la pauvreté, mais possédait un cœur rempli de bonté. À l'aube, alors qu'Alex sortait de son sommeil, il vit Anna préparer un autre panier de poissons. Cette fois, Alex ne posa aucune question. Il se leva simplement et s'approcha tranquillement d'elle. « Laissez-moi venir avec vous » dit-il en tendant la main pour prendre le panier. Anna pencha légèrement la tête, étudiant Alex avec une lueur de surprise dans les yeux. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça » dit-elle doucement. Alex sourit, s'engageant sur le sentier étroit. « Vous aviez raison. La vie devient plus facile quand on partage. » Ils marchèrent ensemble le long du chemin du village, laissant derrière eux des empreintes qui s'étiraient sur le sable blanc. Alex réalisa qu'il y avait des leçons qu'il ne pourrait jamais apprendre dans une salle de conseil, des leçons qui ne se révélaient que lorsqu'il s'immergeait dans la simplicité et la sincérité de personnes comme Anna. Et au plus profond d'Alex, un changement commençait à prendre forme, une transformation déclenchée par les actes de bonté les plus simples, mais les plus significatifs. Chapitre 4 Quand le cœur s'éveille, Alex se réveilla alors que les premiers rayons de soleil se faufilaient par la petite fenêtre. Le rythme régulier des vagues caressant le rivage lui apporta un sentiment de paix qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, perdu au milieu de la vie trépidante de la ville. Depuis son séjour dans le village de pêcheurs, Alex s'était habitué à un rythme de vie plus lent. Les réunions incessantes et la pression constante du travail avaient disparu. Désormais, ses journées commençaient avec Anna et son père, partant en mer pour la pêche matinale. Alors qu'Alex sortait, Anna était déjà debout sur le bateau, ses longs cheveux bruns flottant doucement dans la brise matinale. Elle lui fit un signe de la main, son sourire radieux reflétant la lumière du soleil qui scintillait sur l'eau. « Vous êtes lent, le soleil est sur le point de se lever », le taquina Anna. Alex eut un petit rire et monta sur le bateau pour s'asseoir à côté d'elle. Il n'était pas un pêcheur expert, mais passer chaque matin avec Anna lui apportait un sentiment de calme et de sérénité qu'il n'avait pas connu depuis des années. Le soir, après leur retour de la mer, Alex et Anna s'asseyaient souvent sur la plage pour regarder le coucher du soleil. Le ciel se parait de teintes orangées et rouges, projetant des reflets dorés sur la surface de l'eau. Alex s'adossa sur le sable, s'appuyant sur ses mains tout en observant tranquillement Anna. Elle était assise à côté de lui, les yeux fixés sur l'horizon, là où le soleil plongeait lentement sous les vagues. Dans ce moment paisible, Alex réalisa qu'il avait commencé à développer des sentiments pour la jeune femme du village. Anna n'était pas comme les femmes qu'Alex avait rencontrées en ville, des femmes qui cherchaient souvent à l'impressionner ou à obtenir quelque chose de lui. Elle était simple, authentique et pleine de vie. Anna fit comprendre à Alex que certaines choses ne pouvaient pas être achetées avec de l'argent, et que le bonheur se trouvait souvent dans les moments les plus simples,
comme s'asseoir à côté de quelqu'un dans un silence complet et serein. Un soir, alors que le soleil se couchait, Alex rompit le silence. « Si vous aviez un jour la chance de partir d'ici, le feriez-vous » Anna marqua une légère pause, son regard toujours fixé sur la mer lointaine. Une douce brise passa, transportant l'odeur salée de l'océan. « Non. » Anna secoua doucement la tête, sa voix aussi légère que les vagues. « Le village est ma maison. Mon père, la mer, et les gens que j'aime sont tous ici. » Alex resta silencieux, laissant les mots d'Anna résonner dans son esprit. Il comprit que l'attachement d'Anna au village n'était pas dû à une obligation ou à une nécessité. Elle aimait sincèrement cet endroit. Chaque vague, chaque brise, et les gens simples et bienveillants qui l'entouraient. Alex comprit soudain qu'il n'avait jamais ressenti ce sentiment d'appartenance, ni à un lieu ni à une personne, de la manière dont Anna le ressentait pour son village. Sur la longue étendue de sable, Alex et Anna restèrent assis en silence. Mais ce n'était pas un silence gênant. Les vagues continuaient de déferler doucement sur le rivage, témoins de la connexion tacite qui grandissait entre eux. Alex jeta un coup d'œil à Anna, croisant son regard qui brillait dans la lumière déclinante. Il sourit doucement, sentant son cœur battre un peu plus vite. « Vous aimez vraiment ce village, n'est-ce pas » demanda Alex, sa voix chaude et basse. Anna se tourna vers lui, hochant lentement la tête. « Oui, c'est là que j'ai grandi. C'est tout ce que j'ai. » Alex ne dit plus rien, mais une étrange sensation l'envahit. Pour la première fois de sa vie, il se surprit à désirer un endroit qu'il pourrait appeler chez lui. Et peut-être que cet endroit était juste devant lui. Chapitre 5, un tournant et la décision de rester la vie dans le paisible village de pêcheurs s'écoulait doucement jusqu'à ce qu'un matin, alors qu'Alex se préparait à partir en mer avec Anna, son père, Monsieur Harper, s'effondre juste devant leur maison. « Papa » s'écria Anna en se précipitant pour le rattraper. Son visage était pâle et sa respiration, rapide et superficielle. Alex accourut, aidant Anna à transporter son père à l'intérieur et à l'allonger sur son lit. La petite pièce se remplit de tension et d'inquiétude. Anna s'assit à côté de son père, lui serrant fermement la main. Alex pouvait voir la peur dans ses yeux, une vulnérabilité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Une fois Monsieur Harper endormi, Anna resta à ses côtés, le regard lointain et troublé. « Mon père est malade depuis longtemps, mais il me l'a toujours caché. Maintenant, ça s'aggrave » soupira Anna, sa voix se brisant légèrement. Alex jeta un coup d'œil autour de la modeste maison, quelques filets de pêche, des meubles usés. Il réalisa que, peu importe les efforts d'Anna, le coût d'un traitement médical serait un lourd fardeau pour sa famille. « Laissez-moi aider » dit doucement Alex. Anna se tourna pour le regarder et secoua doucement la tête. « Vous avez déjà tant fait pour nous. C'est la responsabilité de ma famille. » Alex la regarda avec une détermination sans faille. « Anna, je ne peux pas rester là à regarder votre père souffrir. Nous l'emmènerons dans un hôpital en ville. Je couvrirai tous les frais. » Anna hésita, ses yeux reflétant le conflit dans son cœur. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser son père sans traitement, mais accepter l'offre d'Alex lui semblait trop. Après une longue pause, elle finit par hocher la tête. « Merci, Alex. » Le lendemain matin, Alex organisa le transport de Monsieur Harper en bateau jusqu'à la ville la plus proche. Pendant le trajet, Anna tenait fermement la main de son père, les yeux remplis d'inquiétude. Alex était assis tranquillement à l'arrière du bateau, le regard fixé sur l'horizon lointain. Son esprit était inondé de pensées. Sa vie et celle d'Anna étaient deux mondes à part. Il venait des gratte-ciel et des salles de conseil, tandis qu'elle avait grandi au bord de la mer dans ce humble village. Pourtant, malgré leurs différences, Alex se sentait plus connecté à cet endroit qu'à n'importe quel autre. Quand ils arrivèrent en ville, Monsieur Harper fut immédiatement admis à l'hôpital. Anna resta pour s'occuper de lui pendant qu'Alex partait gérer les formalités administratives et régler les frais médicaux. Alex se tenait devant l'hôpital, observant la foule animée qui l'entourait. La ville était bruyante et trépidante, un contraste saisissant avec le calme du village de pêcheurs. En quittant le village, Alex ressentit un vide inattendu s'installer dans son cœur. Tout semblait reprendre son rythme habituel, les rues animées, les appels téléphoniques constants. De retour dans son appartement de luxe, Alex réalisa que les pièces spacieuses et élégantes semblaient désormais vides. Le confort qu'il chérissait autrefois manquait de quelque chose que le village lui avait donné, Anna. Le village de pêcheurs n'était plus une simple escapade ou un endroit pour fuir la réalité.
C'était devenu son foyer, l'endroit où son cœur aspirait à être. Après quelques jours, une fois la situation à l'hôpital stabilisée, Alex raccompagna Anna et son père au village. Mais au fond de lui, Alex savait qu'il ne pourrait pas rester loin longtemps. Un matin, alors qu'Alex faisait ses bagages pour retourner en ville pour le travail, il s'arrêta devant la maison d'Anna. « Vous retournez en ville ?» demanda Anna, ses yeux reflétant un désir silencieux, bien qu'elle restât calme. Alex hocha la tête, bien qu'une hésitation persistât dans son expression. « Peut-être temporairement », sourit-il doucement. « Mais je pense que je serai bientôt de retour ici. » Anna le regarda, un doux sourire se formant sur ses lèvres. « Le village vous accueillera toujours, Alex. » Alex lui serra légèrement la main avant de s'éloigner dans la lumière dorée du matin. Mais cette fois, il n'avait pas l'impression de vraiment partir, car il savait qu'il reviendrait. Non pas pour l'océan, mais pour la femme qui avait discrètement capturé son cœur. Suivez-vous toujours cette histoire sur notre chaîne Soul Stories. Commentez et Coca-Cola pour nous faire savoir que vous êtes toujours avec nous. Chapitre 6, le retour pour rester ensemble après plus de 3 semaines en ville, Alex retourna enfin au village de pêcheurs. Sa voiture roulait lentement sur l'étroite route de terre menant au rivage, où les teintes dorées du coucher de soleil baignaient l'horizon. Le village apparut devant lui, paisible et simple, tel qu'il l'avait laissé. Les toits de tôle ondulés, les sentiers de sable blanc longeant la côte et les petits bateaux se balançant doucement au gré des vagues au loin, tout cela lui donnait l'impression d'être chez lui. En sortant de la voiture, Alex prit une profonde inspiration. L'air salin de la mer l'enveloppa, lui apportant un réconfort familier que la ville ne pourrait jamais lui offrir. Quand Alex arriva chez Anna, elle réparait des filets sur le porche. Entendant ses pas, Anna leva les yeux. Une lueur de surprise traversa son visage, mais elle se fondit rapidement en un sourire chaleureux. « Vous êtes de retour ?» demanda doucement Anna, incapable de cacher la joie dans sa voix. Alex hocha doucement la tête, posant sa main sur le cadre de la porte en bois. « Je vous avais dit que je reviendrais. » Anna eut un petit rire et sortit une petite chaise, lui faisant signe de s'asseoir à côté d'elle. Ils restèrent là, à contempler la mer tandis que le soleil plongeait lentement sous l'horizon. Ce soir-là, le ciel nocturne au-dessus du village scintillait d'étoiles. Une douce brise marine murmurait dans l'air, caressant les vagues qui roulaient doucement sur le rivage. Alex et Anna marchaient lentement le long de la plage, leurs pieds nus s'enfonçant dans le sable frais tandis que l'eau léchait leurs orteils. La nuit était silencieuse, à l'exception du bruit de l'océan et du clair de lune scintillant sur la surface de l'eau. Alex s'arrêta, les yeux fixés sur Anna qui marchait quelques pas devant lui. « Anna !» La voix d'Alex rompit le silence, calme et posée. Anna se tourna pour lui faire face, ses yeux clairs reflétant la lumière des étoiles. Alex s'approcha, se tenant juste en face d'elle. Son regard était empreint de sincérité, comme s'il était sur le point de dire quelque chose qu'il portait dans son cœur depuis longtemps. « J'ai tout eu, mais je ne me suis jamais senti aussi complet qu'avec vous, » dit lentement Alex, chaque mot empreint d'une honnêteté brute. Anna le regarda, les lèvres tremblant légèrement. « Je ne sais pas ce que je peux vous offrir, mais je veux rester ici et construire une vie avec vous. » Anna resta silencieuse, son cœur battant à tout rompre face au poids de ses paroles. Une douce brise transportait l'odeur du sel et cette étrange sensation de flottement qui persistait dans sa poitrine. Elle baissa légèrement la tête, cachant les larmes qui perlaient au coin de ses yeux. « Je n'aurais jamais pensé être la raison pour laquelle un millionnaire voudrait rester dans ce village de pêcheurs. » Alex rit doucement, s'approchant et prenant délicatement sa main dans la sienne. « Ici, je ne suis pas un millionnaire. Je suis juste Alex. » Anna leva son regard pour croiser le sien, ses yeux brillants de bonheur. « Eh bien alors, Alex, » murmura Anna avec un doux sourire, resserrant sa prise sur sa main. « Je pense que le village sera heureux de vous voir rester. » Alex sourit, attirant Anna dans ses bras, la laissant reposer contre sa poitrine sous le vaste ciel étoilé. À cet instant, Alex sut qu'il avait trouvé sa place. Non pas dans les gratte-ciel ou les rues animées, mais dans cet humble village de pêcheurs, avec Anna et les gens qu'il avait appris à chérir. Sous la voûte étoilée, l'amour s'épanouit tranquillement, porté par les vagues et la brise de l'océan. Chapitre 7, un mariage simple au bord de la mer à l'aube, alors que le soleil se levait sur l'océan, sa lumière dorée s'étendait sur la longue plage. La brise marine fraîche bruissait dans les palmiers, transportant l'odeur familière du sel et du sable. Le paisible village de pêcheurs était en effervescence. Aujourd'hui était un jour spécial. C'était le jour où Anna et Alex allaient officiellement devenir mari et femme.
Le mariage n'eut pas lieu dans un hôtel de luxe ou un lieu extravagant, mais directement sur la plage, la même où ils avaient partagé tant de souvenirs. Les villageois s'étaient réunis pour construire une arche de mariage avec des coquillages et des fleurs sauvages. De vieux filets de pêche, soigneusement nettoyés, étaient drapés de blanc le long de l'allée, et de simples chaises en bois étaient alignées en rangées nettes sur le sable. Alex se tenait sur le rivage, vêtu d'une simple chemise blanche, tenant un bouquet de marguerites fraîches qu'il avait cueillies le matin même. Ses yeux suivaient l'horizon, observant Anna s'approcher dans une robe blanche simple mais élégante. Ses cheveux tombaient en cascade dans son dos, et elle marchait pieds nus sur le sable doux, rayonnant d'un bonheur tranquille. Les enfants du village jetaient des pétales depuis de petits paniers, ouvrant la voie jusqu'à Alex qui attendait. Malgré sa santé fragile, Monsieur Harper souriait fièrement en tenant la main de sa fille, la guidant vers Alex. Quand Anna se tint enfin à ses côtés, ils échangèrent un regard qui disait tout sans un mot. Le mariage fut célébré par l'ancien du village, un homme qui avait été témoin d'innombrables unions sur ces rivages. Sa voix était calme et chaleureuse lorsqu'il commença. « Aujourd'hui, nous nous réunissons non seulement pour être témoins de l'union de deux âmes, mais aussi pour célébrer le mélange de deux vies, l'une née de la mer, et l'autre un étranger qui a trouvé ici son foyer. » Alex et Anna se tenaient la main devant tout le village. Dans ce village, je ne suis ni un millionnaire, ni un homme d'affaires prospère. Je suis simplement un homme qui a trouvé l'amour et la paix dans les bras de cette femme, dit doucement Alex, ses yeux ne quittant jamais ceux d'Anna. Des larmes brillèrent dans les yeux d'Anna alors qu'elle souriait. Je n'aurais jamais pensé être la raison pour laquelle un homme comme vous resterait dans cet endroit. Alex lui serra doucement la main et répondit, parce que cet endroit est devenu ma maison. Les applaudissements résonnèrent le long du rivage, se mêlant au bruit des vagues comme si l'océan lui-même offrait sa bénédiction. Après le mariage, Alex et Anna ne quittèrent pas le village pour une lune de miel extravagante. Ils choisirent plutôt de rester au bord de la mer, poursuivant leur vie simple ensemble. Alex réduisit ses responsabilités en ville, confiant une grande partie de son entreprise à une équipe de direction fiable. Il passait plus de temps au village, aidant Anna à s'occuper de son père et travaillant aux côtés des pêcheurs locaux. Alex utilisa également ses ressources pour construire un petit centre communautaire pour les enfants du village, un lieu d'apprentissage, de soins et de croissance. Anna gérait le centre tandis qu'Alex donnait occasionnellement des cours, enseignant aux enfants la vie au-delà du village et les inspirant à rêver en grand. Chaque soir, Alex et Anna se promenaient le long du rivage, regardant les enfants jouer au coucher du soleil. Bien qu'Alex doive parfois retourner en ville pour affaires, il revenait toujours au village dès que son travail était terminé. Anna le taquinait souvent, « Vous êtes toujours un millionnaire, mais maintenant vous vivez la vie d'un pêcheur. » Alex riait et répondait, « Millionnaire ou pêcheur, peu importe. Tant que vous êtes là, c'est ma maison. » Leur vie n'était pas remplie de glamour ou de vacances luxueuses, pourtant, pour Alex et Anna, le bonheur se trouvait dans les choses les plus simples, vivre parmi des gens bienveillants, construire une vie ensemble à partir de modestes débuts et partager des moments calmes et significatifs. Alex réalisa que le bonheur ne se trouve pas dans la richesse ou le succès, mais dans les choses les plus simples, l'amour, la famille, et un endroit où le cœur se sent en paix. Alors que le soleil se couchait chaque jour, jetant une lueur chaude sur le village, Alex savait qu'il n'avait pas seulement trouvé l'amour, mais un endroit où il appartenait vraiment. Merci d'avoir suivi cette histoire. Veuillez la noter de 1 à 5 étoiles et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne Soul Stories.